La Bible est très claire quant à la venue de l'Antéchrist sur terre et à la grande domination qu'il exercera sur toutes les nations. Celle-ci est certainement l'une de ces vidéos que vous ne voudrez pas rater. Voyons ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Thessaloniciens au sujet de l'Antéchrist. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. En plus de tous ces pouvoirs de persuasion, la Bible nous montre que l'Antéchrist aura aussi des pouvoirs surnaturels. Dans l'Apocalypse au chapitre 13, il est écrit qu'il fera tomber le feu du ciel et qu'il accomplira d'innombrables miracles qui enchanteront les foules. Il deviendra alors le sauveur de ces gens et luttera contre le peuple de Dieu. Le monde célébrera la mort de ceux qui n'auront pas renié leur foi en Christ. Et lorsqu'il semblera que l'Antéchrist a gagné et vaincu le peuple de Dieu, Jésus reviendra. La gloire du Christ couvrira le ciel et sa puissance dominera sur toute la terre. Puis Satan sera vaincu et jeté en enfer avec l'Antéchrist et le faux prophète. Voyons ce que dit la Bible. Le diable, qui les égarait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Et voici quelques doutes que presque tout le monde a sur le retour du Christ. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Qu'est-ce qui l'en empêche? Quand reviendra-t-il? Rassemblera-t-il son Église et régnera-t-il ensuite sur la terre? Après tout, mes frères, plus de 2000 ans se sont déjà écoulés et jusqu'à présent, le Seigneur Jésus n'est toujours pas revenu. Qu'est-ce qui manque encore pour qu'il revienne finalement? Et c'est exactement ce dont je vais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Nous découvrirons quelle est la dernière chose qui doit se produire selon la Bible pour que Jésus revienne enfin. Avant de commencer, nous tenons à vous remercier tous et en particulier et de manière spéciale à ces frères et sœurs qui soutiennent notre chaîne par le bouton rejoindre. Ces personnes ont décidé de devenir des membres officiels de notre chaîne pour soutenir cette œuvre et nous aider à poursuivre ce travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous soutenir et devenir un membre officiel de la chaîne en cliquant maintenant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en bas de la vidéo. Rappelez-vous que nous laissons toujours un lien important dans la description et surtout dans le commentaire épinglé et nous vous invitons à cliquer dessus pour découvrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est déjà fait, alors on commence. Le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu raconte le moment où Jésus répond aux questions des disciples sur son retour. Les disciples voulaient savoir comment et quand cela se produirait. Et regardez ce que le Seigneur Jésus leur a dit. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Mais ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Regardez ça, mes frères et mes sœurs. Jésus voulait faire comprendre aux disciples ce qui devait arriver au monde avant son retour. Et selon lui, la première chose qui devait arriver était des guerres et des royaumes se dressant les uns contre les autres, ainsi que des nations se dressant les unes contre les autres. Et si nous analysons attentivement l'histoire du monde, nous verrons que cela s'est déjà produit. Par exemple, vers le XIe siècle, des royaumes se sont dressés contre d'autres royaumes, lors des croisades par exemple, des expéditions militaires organisées par les catholiques en Europe occidentale, dont l'objectif était de reconquérir les lieux sacrés pour les chrétiens, tels que le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Cette région était autrefois un lieu de pèlerinage pour les catholiques, mais ils ont été bloqués par la conquête de cette région par les peuples islamiques. Les croisades ont également été une lutte des chrétiens contre les musulmans, qui a eu comme résultat la mort de centaines de milliers de personnes. La prophétie d'une nation contre une autre nation s'est également réalisée, en particulier dans le siècle passé, lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre du Vietnam, de la guerre du Golfe, de la guerre d'Irak et bien d'autres encore. Et aujourd'hui même, vous voyez de nombreuses guerres qui se déroulent dans le monde entier. En bref, tous ces signes se sont déjà réalisés.
Le deuxième point que nous devons analyser dans la prophétie de Jésus et qui mérite notre attention est celui du verset 9 du chapitre 24 de Matthieu, où le Seigneur déclare que les chrétiens seront persécutés et tués, qu'ils seront haïs par toutes les nations à cause de son nom. Et réfléchissez-y, mes frères. Cette partie de la prophétie s'est déjà réalisée aussi. Elle s'est accomplie avec les disciples qui ont été tués pour l'amour du Christ et elle s'accomplit aujourd'hui avec les croyants qui sont torturés et tués pour leur foi dans divers pays du monde. De plus, nous, chrétiens, nous sommes de plus en plus victimes de la haine de ceux qui pensent différemment de nous. Ils nous accusent d'être tous intolérants, homophobes, pleins de préjugés. Nous sommes haïs et jugés par une société dominée par le malin, qui ne respecte pas la parole du Seigneur. Le troisième point de la prophétie de Jésus concernant son retour se trouve dans la suite du texte de Matthieu 24. Lisons ce que Jésus a déclaré. « Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et cela, mes frères, nous l'avons également déjà vu dans l'actualité. Combien de personnes connaissez-vous qui ont abandonné leur foi ? J'en connais plusieurs, malheureusement. Et avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent mal les uns des autres, qui se haïssent, qui se souhaitent du mal ? Mes frères, tout cela se produit également au sein des églises, malheureusement. Nous vivons donc une époque où le manque d'amour ne fait que croître. L'amour se refroidit effectivement dans la plupart des cœurs et c'est pour ça que nous devons être très vigilants à ce sujet. En ce qui concerne les faux et les prétendus prophètes, nous voyons d'innombrables hommes et femmes qui prétendent être des messagers de Dieu, mais qui en fait ne font que déformer la parole du Seigneur pour leur propre bénéfice. Les églises, la télévision, l'Internet sont remplis de trompeurs et de profiteurs de la foi. Ce que je veux dire, c'est que ce point-là s'est déjà accompli également. On est d'accord ? Mais maintenant, quelle est la prochaine chose qui doit arriver d'ici le retour du Christ ? Nous avons vu les guerres, nous avons vu des chrétiens tués pour leur foi, nous avons vu la haine entre les peuples, ainsi que les faux prophètes qui trompent les foules. Alors que manque-t-il encore ? La réponse se trouve au verset 14 de Matthieu 24. Lisons ensemble ce que Jésus a dit. « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Mes frères et mes sœurs, la fin des temps ne commencera pas immédiatement après les guerres et les tremblements de terre. La fin viendra lorsque l'évangile du Christ aura été proclamé dans toutes les nations. Et je profite spécialement de ce point pour vous dire quelque chose de très important. Vous comprenez maintenant combien il est indispensable que vous partagiez des messages comme celui-ci. C'est parce que grâce à votre partage, l'évangile du Christ sera répandu encore plus vite. Alors ne manquez pas de le faire. D'accord ? Il y a quelque chose d'autre de très intéressant à propos de cette phrase de Jésus que vous devez savoir. Lorsque le Seigneur mentionne les nations, il fait référence aux non-juifs, c'est-à-dire à tous ceux qui ne sont pas israélites. À ce moment-là, lorsque Jésus parle à ses 12 disciples, seuls les Juifs d'Israël connaissaient son existence. Mais il voulait qu'ils sachent qu'il ne reviendrait pas tant que toutes les nations n'auraient pas reçu son message, y compris nous dans les temps actuels. Et cette partie de la prophétie est également en train de s'accomplir, mes frères et mes sœurs. 2000 ans se sont déjà écoulés. Et que s'est-il passé ? Exactement ce qu'il nous a dit qui se passerait. La Bible, qui est la parole de Dieu, est devenue le livre le plus lu au monde et l'histoire de Jésus et de ses apôtres est toujours vivante aujourd'hui, connue par de plus en plus de personnes sur toute la planète, même dans les nations où le christianisme est condamné et interdit. Aujourd'hui, pratiquement toutes les nations savent qui est Jésus, même si elles ne veulent pas le reconnaître comme le Fils de Dieu. Et cela se produit en grande partie, mes frères et mes sœurs, grâce à Internet et grâce aux réseaux sociaux. Il suffit d'un ordinateur ou d'un téléphone portable connecté à Internet pour que le message de Dieu parvienne à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde. Et ceci est merveilleux, car de plus en plus de personnes reconnaîtront Jésus comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Ici, sur notre chaîne, de nombreuses personnes de différents pays du monde ont l'habitude de suivre nos messages, de les partager avec d'autres personnes, et comme ça, l'Évangile continue à être prêché aux 4 coins du monde. Souvenez-vous d'une chose, mon frère et ma sœur. Jésus n'a jamais dit que tous les peuples entendraient son message, mais que toutes les nations l'entendraient. Et dans cette génération, Dieu a permis au progrès de la technologie de réaliser ce que les gens de l'époque de Jésus croyaient impossible, faire en sorte que l'Évangile traverse les océans et devienne accessible à tous.
Alors mes chers frères et sœurs, soyez attentifs à ce qui se passe actuellement. Si vous regardez cette vidéo maintenant, sachez que ce n'est pas une coïncidence. L'évangile atteint tout le monde et vous avez besoin d'être connecté au Seigneur. Soyez très vigilants car la prophétie est en train de s'accomplir. Personne ne peut le nier. Amen. Je sais que pour quelques personnes, il peut sembler que Jésus tarde à revenir, mais il y a une raison pour cela. C'est que Dieu, par son amour et sa miséricorde, veut que le plus grand nombre possible de personnes se repentent de leurs péchés et croient en Jésus-Christ pour être sauvés. Ne soyez donc pas comme ceux qui se moquent de tout et qui vivent comme si Jésus ne reviendra jamais. Espérez en l'Éternel et suivez ses voies chaque jour. Amen. Avant de conclure, je veux lire avec vous un passage du 2e chapitre de Pierre. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de râleries. Ces hommes viendront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. S'il y a bien une vidéo qu'il faut partager, eh bien c'est celle-ci, mes frères et mes sœurs. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation et si vous aimez le travail que nous faisons sur cette chaîne, envisagez de nous soutenir et devenir un membre officiel en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.